On se retrouve sur les bancs de l'école. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur les réseaux sur comment gérer une compétition, notamment dans le milieu du CrossFit. Donc, je me suis dit que ça serait cool de partager avec vous qu'est-ce qu'on fait avant une compète, qu'est-ce qu'on fait pendant une compète et qu'est-ce qu'on fait après une compétition. Il est vrai que ça fait un peu plus de 8 ans que je fais des compétitions dans le milieu du CrossFit, mais sinon, n'oubliez pas que j'ai fait 17 ans de gymnastique et du coup 15 ans de compétition dans le milieu de la gymnastique. Donc, il y a des choses qui sont très similaires et d'autres pas du tout. Donc, vous allez avoir un petit peu les petits secrets de comment j'ai réussi à gérer certaines compétitions, les erreurs aussi que j'ai faites et les choses qui ont fonctionné et les choses qui n'ont pas fonctionné. Je tiens néanmoins à préciser que tout le monde est différent et tout le monde ne vit pas les choses de la même manière. Donc mes conseils peuvent toucher certains d'entre vous, mais peuvent aussi ne pas concerner tout le monde. Ce sont des conseils à titre personnel qui ont fonctionné pour moi, donc n'hésitez pas à prendre en compte certaines choses et à en laisser de côté. Tout d'abord, une compétition, ça se prépare. On ne va pas à une compétition à l'aveugle. La plupart de mes compétitions, je les prévois entre 6 mois et 1 an à l'avance. Donc il est très important que vous ayez établi un objectif bien précis. La date, le lieu, quand, comment, etc. etc. Et bien évidemment, il y a toute la phase de votre préparation, que ce soit dans vos box de CrossFit avec vos entraîneurs, avec les WOD de la box, ou si vous avez une planification personnalisée. Ce qui va se passer, comment on gère une compétition avant. Évidemment, quand on est à quelques jours de la compétition, le stress y monte. Alors, je vais vous donner mes petites astuces, moi, des choses que j'ai fait ces dernières années qui ont fonctionné. C'est tout simplement, on va dire, on est à J-7, donc j'ai tout noté. J-7 de la compétition, donc le week-end d'avant, ça serait tout simplement de prévoir une journée type compétition ou un week-end. Alors attention, si vous envisagez de faire 2 jours complètement qui ressembleraient à la compétition, que ça ne vous épuise pas trop, mais déjà une journée ça peut être pas mal. Que vous soyez en indiv, en équipe, à plusieurs, à 2, que vous soyez sur une compétition en une seule journée, 2 journées ou sur 3 jours, peu importe, mais peut-être envisager de faire une journée type uniquement sur 24 heures et de tout anticiper comme si c'était le jour J. Alors comment on anticipe? C'est tout simplement de se coucher exactement à l'heure que vous avez prévu de vous coucher, de manger exactement ce que vous voulez manger la veille de la compétition, de se lever, de se dire ok, si j'ai 3 WOD dans la journée, eh ben, je vais me caler 3 WOD le samedi, une semaine avant la compète, et de faire en sorte de caler les WOD sur des heures différentes, c'est-à-dire un WOD le matin, un WOD entre midi et 2 et peut-être un WOD en fin de journée pour voir comment vous gérez votre fatigue, comment vous gérez votre récup, etc. etc. Donc ça c'est vraiment la première chose, c'est de se dire ok, je vais respecter mes horaires, je vais simuler mes passages, pourquoi pas proposer à un pote de vous juger ou au pire de vous filmer en respectant voilà, les standards des mouvements parce que franchement quand je vais en compétition il y a énormément d'erreurs, ne serait-ce que sur les standards. Moi-même, il m'est arrivé de faire des erreurs, de se dire que si vous faites une no-rep, de refaire la répétition, vraiment de s'imposer cette petite règle, parce que si jamais ça arrive le jour J, il ne faudra pas s'énerver, parce qu'il faudra refaire la répétition, et tout ça, c'est du stress inutile qu'il faut vraiment se libérer au maximum. Donc voilà, donc j'ai marqué simulation de passage, juge, environnement, warm-up à tester, bien évidemment. Alors les warm-up, c'est-à-dire, ok, combien de temps avant je m'échauffe, c'est à tester, bien évidemment. J'aime bien être en place, moi, 1 heure avant. Il y en a qui vont me dire que c'est trop, il y en a qui vont me dire que c'est pas assez. En tout cas, moi, c'est très personnel. 1 heure avant, je suis sur place. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de vérifier mon matériel, d'aller aux toilettes, de commencer à me mobiliser. Il y a forcément quelqu'un qui va commencer à vous parler. Bref, tout ça, c'est de la mise en place. Et bien évidemment, 1 demi-heure avant, on rentre dans le jus. Et selon le WOD que vous avez, il faudra forcément faire un petit peu monter le cardio, s'échauffer, transpirer, etc. Une autre chose aussi que vous pouvez tester, c'est les snacks et les repas. Pour voir comment vous gérez vos snacks. Ne modifiez pas des choses à la dernière minute. Si vous êtes la team « je ne mange pas pendant la compétition », prévoyez quand même quelque chose, ne serait-ce que de l'eau sucrée, des pommes-potes, vraiment des petits fruits secs, quelque chose que vous avez dans le ventre. Je connais trop de gens qui ne mangent pas du tout pendant la journée, sur une journée de compétition parce qu'ils n'ont pas faim. Et c'est très compliqué de maintenir vraiment son énergie, sa concentration, son intensité tout le long d'une journée avec tout le stress. Ce n'est pas que les WOD qui vont vous imposer
impacter, c'est aussi le stress de la compétition. Donc voilà, ça c'était pour qu'est-ce qu'on fait J-7 avant la compétition. Ensuite, progressivement, on va arriver à J-2, J-3 de la compétition. Et là, vraiment, généralement, vous êtes assez stressé, on a du mal à dormir. Et ben, j'ai envie de vous dire qu'il y a des choses aussi à faire. Il y a la première chose qu'il faut absolument faire, c'est augmenter son apport glucidique. Donc, c'est commencer à supprimer les fibres. Donc, on essaye d'éviter les légumes, les choses comme ça. Et pas de se supplémenter, mais d'augmenter vraiment ses calories en termes de glucides. Donc, le riz complet, quinoa, boulgour, pâtes complètes, pain complet au petit déjeuner. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je fais au maximum 2-3 jours parce que je sais que pendant la compétition, je vais énormément perdre des calories et je vais moins manger. Donc j'ai besoin de recharger et de prendre un maximum d'énergie. Ensuite, ça va être de dormir. Alors là, c'est très compliqué. Il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à dormir. Moi, la veille d'une compétition, je dors vraiment très peu. C'est normal, vous inquiétez pas, on est tous pareils. Donc déjà, essayez vraiment de se dire, ok, les 2-3 jours avant la compétition, mettez des siestes, mettez des temps morts, faites un peu le tri, faites un peu le vide et essayez de vraiment vous coucher plus tôt ou de vous lever un petit peu plus tard si vous pouvez vous le permettre. Ensuite, décharger les trainings, bien évidemment, 2-3 jours avant la compétition. On évite de se surcharger en termes d'intensité, de volume dans vos entraînements. Donc, je serais d'avis en tout cas 2 jours avant, de faire un petit travail technique, pas mal de mobilité, faire pas mal de visualisation, c'est quelque chose que je fais. Alors à l'heure où vous voyez cette vidéo, vous la verrez probablement après les French. On est à 1 semaine des French et je suis bloquée du dos. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Il me reste pas grand-chose, je ne peux pas trop bouger. Par contre, il me reste le travail mental. Et du coup, c'est vrai que ce travail, je peux déjà commencer à le faire. Et c'est tout ce qui va être visualisation, respiration aussi. Donc, c'est de se mettre dans un endroit au calme, que ce soit chez vous, dans la boxe, et de commencer à travailler la respiration. Donc, pour ceux qui s'y connaissent, je vous invite vraiment à faire du travail, notamment nasal, pour essayer de récupérer un maximum, d'augmenter les échanges gazeux, d'augmenter vraiment le CO2, etc. dans le corps. C'est vraiment, vraiment important. C'est un super moyen de récupération et de relâcher aussi notamment le stress. Et tout ce qui va être visualisation, c'est-à-dire que si vous avez les WOD déjà en avance, eh ben, c'est tout simplement de les visualiser. C'est de se mettre dans sa bulle sur le plateau le jour J, se dire ok, comment ça va se passer, comment je vais gérer, quelle va être mon attitude face à un juge, face à un public, face à un chrono, face à des adversaires, face à une barre d'haltéro, face à un mouvement que je n'aime pas, comment je vais breaker, comment je vais respirer, comment je vais bouger, comment je vais réagir d'une manière positive et non négative, non je ne vais pas y arriver, c'est trop dur, c'est trop lourd, vraiment de commencer à faire ce travail de visualisation. Et une dernière chose, c'est tout simplement de faire autre chose, essayer de sortir de la boxe, d'essayer de limiter tout ce qui va être dans votre environnement, les personnes qui vont vous commencer à vous stresser au niveau de la compète. Alors, t'es prêt, t'es stressé, t'as tout fait, t'as vu le WOD, il est sorti, c'est pas pour toi, c'est dur. On s'en fout, c'est fait, le travail est fait. Si vous avez travaillé suffisamment toute l'année ou les 6 derniers mois, eh ben, j'ai envie de vous dire, le projet est lancé, vous pouvez pas contrôler ce qui arrive. Je veux dire, si vous avez suffisamment travaillé, il n'y a pas de regret, il faudra juste, j'aime bien dire stick to the plan, c'est-à-dire respecter le plan et voir, comme je dis, Inch'Allah, ce qui va se passer. Donc sortez de la boxe, faites autre chose, allez lire, allez vous balader, allez voir des amis, mangez peut-être une petite glace, un petit sorbet, hein, pas 3 boules au chocolat. Bref, vous m'avez compris. On est sur le jour J. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une compétition et ça m'a permis de voir comment étaient les athlètes en compétition. Alors, ce n'était pas une grosse compétition, en tout cas d'un point de vue personnel, ce n'était pas une compétition que j'attendais. En plus, elle n'était pas du tout prévue. J'ai fait une compétition vraiment tranquille. Ça m'a permis d'observer les gens un petit peu comment ils étaient, comment ils réagissaient, comment ils s'échauffaient, les attitudes, les comportements et tout. C'était hyper intéressant. Et je remarque toujours la même chose, c'est que tout le monde sait généralement assez bien gérer les WOD, hein, tout le monde y va à peu près au talent, on y va, 3, 2, 1, go, on fonce, hein, on réfléchit pas trop. Par contre, je vois très peu de choses autour des WOD, c'est-à-dire comment on gère une compétition tout un week-end. J'ai vu des gens extrêmement fatigués, courbaturés, se plaindre, etc., etc. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, tout ça, c'est du stress en plus et qui vous impacte énormément sur le résultat final de votre compétition. Du coup, le jour J, comment on fonctionne? On fonctionne, je dis toujours, stick to the plan. On reste focus sur le plan qu'on s'est fixé.
C'est tout ce qu'il y a à faire. Dans ma tête, j'ai exactement ce qui va se passer au French. Il y a des choses que je ne vais pas pouvoir maîtriser. Il va y avoir des imprévus. Par contre, il y a des choses que je peux maîtriser. À l'heure où je vais me coucher, à l'heure où je vais me lever, à quel moment je vais m'étirer, qu'est-ce que je vais manger, comment je vais m'hydrater, que je n'ai rien oublié dans mon sac, etc., etc. Vous respectez un plan que vous vous êtes fixé, c'est hyper important. Personnellement, j'arrive toujours en avance. Je fais partie des premières à arriver. Pourquoi? Parce que je suis une tête en l'air. Si vous êtes comme moi, je suis très maladroite, j'oublie constamment des choses et j'ai la tête un petit peu qui part dans tous les sens. Donc, j'arrive toujours en avance, le temps de dire bonjour aux gens, de trouver l'espace d'échauffement, d'aller aux toilettes si jamais il y a la queue, s'il y a un impondérable qui arrive, si j'ai oublié ma corde à sauter, qu'il faut que j'aille sur un stand m'acheter une corde à sauter. Tout ça, imaginez, dites-vous bien que ça m'est déjà arrivé. Ce sont des choses vraiment qui sont pas cool quand ça arrive. Le stress fait que monter. Donc, limitez tout ce stress inutile. Vraiment anticiper. Déterminez une zone au calme pour poser vos affaires et aussi un endroit où vous pouvez vous poser. Notamment, généralement dans les compétitions, vous avez toujours un espace pour les athlètes. Mettez votre sac à un endroit bien précis où vous pouvez vous allonger, vous reposer, où il n'y a pas trop de passage, où il n'y a pas trop de soleil si jamais il fait chaud, si c'est l'été, ou l'inverse, il fait trop froid dans un espace, voilà. Et bien évidemment, anticiper si jamais il fait chaud, de prévoir peut-être un brumisateur, beaucoup d'eau bien évidemment, de quoi se changer, un gel douche, une serviette, etc., etc. Prévoir de quoi se mobiliser. Alors ça, c'est vraiment, je fais partie des gens qui font constamment cette erreur. Je n'anticipe jamais ou très rarement. Il faut savoir que quand vous allez dans une compétition, vous n'avez pas forcément accès à tout ce que vous voulez pour vous mobiliser. Donc prévoyez une balle, un rouleau, un élastique. L'élastique, c'est hyper important pour les échauffements. Un tapis si besoin, un pistolet à massage si vous le souhaitez, avec vos petits codes promo, les choses comme ça, n'hésitez pas. Bref, prévoyez de quoi vous mobiliser parce qu'à tout moment, il n'y a rien sur place. Et là, c'est compliqué parce que s'il y en a un qui doit prêter son élastique à tout le monde, franchement, ça fait chier, je vous le dis. Ensuite, dans votre sac, notamment, vous avez fait le point sur votre matériel. J'aime bien prendre en double les choses. Je prends des doubles de manique, double de corde à sauter, double de genouillère, de ceinture. Je prends tout en double parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vraiment, dites-vous que tout peut arriver. Une corde qui lâche en plein milieu d'un WOD, vous devez avoir une autre corde avec vous si jamais ça arrive parce qu'il n'y a personne qui va vous dépanner si ça arrive sur l'instant T. Il n'y a pas un juge qui va vous dire « Ah bah tiens, oui, bien sûr, j'ai une corde à te prêter. » Ça ne marche pas comme ça. Donc prévoyez ça et surtout, prévoyez tous vos repas et tous vos snacks en avance. Prévoyez vos petits Tupperware. Alors, des petites astuces très simples. Moi, j'ai du mal à manger énormément. Par contre, je me prévois toujours un Tupperware de riz avec du thon parce que je sais que c'est quelque chose qui ne va pas forcément tourner avec un petit filet d'huile d'olive et de sel. Et du coup, tout le long de la journée, je grignote un petit peu entre les WOD si j'ai un petit peu faim. Des pommes potes, c'est la base. Je ne suis pas très fan des fruits secs, mais allez-y. Moi, j'aime bien prendre aussi tout ce qui va être les petites barres protéinées. Alors, je travaille avec STC Nutrition, n'hésitez pas. Il y a des barres véganes, chocolat notamment, qui sont excellentes et avec des fruits aussi. Et du coup, c'est hyper pratique. Je mange la moitié d'une barre. Je prévois aussi tout ce qui va être shaker de protéines. Donc, après chaque WOD, généralement, je prends un demi ou un shaker complet. Donc, pareil, STC Nutrition. Je prends la protéine végétale. Comme ça, en termes d'assimilation et de digestion, c'est parfait. Vous pouvez la coupler avec de l'eau, c'est nickel. Quoi d'autre? Tout ce qui va être eau, je vous conseille de prendre et de l'eau plate et de l'eau gazeuse. Comme ça, vous combinez un petit peu toutes les eaux et c'est super en termes de récupération. Et ensuite, tout ce qui va être avant, pendant et après les WOD, ça va être tout ce qui va être mobilisation. Alors ça, c'est vraiment... Alors, je sais qu'il n'y a pas que moi qui fais ça. Pour moi, c'est la clé d'une bonne compétition. Mis à part le travail mental. La clé d'une bonne compète qu'on réussit et où on ne va pas être flingué, c'est de se dire pendant, bon, imaginons la compète dure 2 jours, pendant 2 jours, je vais passer mon temps à me mobiliser. Avant les WOD, je me mobilise. Après les WOD, je me mobilise. C'est-à-dire qu'après les WOD, si l'intensité était à son max, si vraiment j'ai fait péter tous les compteurs, je monte sur un vélo, je continue à faire un petit peu monter, à faire redescendre le cœur tranquillement, je continue à faire tourner mes jambes et je vais m'étirer ensuite derrière.
Je vais laisser un temps, peut-être 1 heure, histoire de me reposer, manger et peut-être éventuellement faire une sieste. Ça m'est arrivé à la compète la dernière fois puisqu'il faisait très chaud, je me suis endormie. C'est pas tout le temps, mais en tout cas, j'ai besoin de relâcher. Et quand je dois repartir, je vais vraiment me booster et me dire « Ok, let's go, il faut se remobiliser ». Et là, je bouge, je fais des étirements dynamiques, rien de trop passif, pour continuer à vraiment envoyer de l'énergie et du sang dans mon corps, pour dire « Ok, il va se passer quelque chose » et d'être toujours en alerte. Comme ça, lorsque je vais retourner m'échauffer, je serai beaucoup plus dynamique et beaucoup plus réveillée. Et ça évitera que vous entendiez les gens dire « Ah, je suis fatiguée, j'ai mal de partout, c'est dur, c'est lourd ». Vous faites une compète, faut assumer. Les petits trucs en plus qui vont fonctionner, ça va être voilà, s'hydrater toute la journée, c'est un classique. Alors, éteindre ou limiter son téléphone. Je peux m'envoyer ce conseil bien évidemment. Alors quand c'est une grosse compétition, quand j'ai fait les regionals, quand je fais les French, vous ne me verrez jamais avec mon téléphone. Mon téléphone il est rangé, il est éteint. Ou où je vais l'utiliser vraiment, c'est-à-dire si je suis sur une grosse compète que je dois joindre quelqu'un, que ce soit mon coach, mes parents, mon copain, j'en sais rien, quelqu'un ou quoi, je l'ai avec moi, mais sinon, stop, on pose son téléphone, on arrête de regarder, de checker toutes les 5 minutes le leaderboard. On peut le faire le soir avant de se coucher, histoire de se rajouter un stress supplémentaire. Mais franchement, mettez-vous dans votre bulle. On va vous demander 48 heures de concentration, c'est pas la fin du monde. Et ça fait toute la différence avec les autres. Franchement, testez, vous allez voir, écoutez, observez ce qui se passe et vous allez vous dire « Eh ben dis donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Franchement, restez dans votre bulle. » Profitez de la compétition. Alors bon, ça c'est compliqué hein, parce que ça va vraiment dépendre des gens. Il y a des gens qui sont très stressés, qui ont du mal à profiter d'une compète. Et il y a des gens qui sont complètement détentes, qui sont là pour le fun, pour le chill et qui vont faire leur WOD et qui vont aller sur les stands, voir les copains, manger une glace, faire des photos, chiller, aller voir les stands. Ça c'est vraiment très personnel. Personnellement, j'ai fait les deux, d'accord. Mais en fait, c'est toujours pareil, ça va dépendre de votre personnalité, mais aussi ça va dépendre de vos objectifs, d'accord. Une compétition où je vais pas trop me prendre la tête, comme il y a la semaine dernière, oui, je vais profiter. Bon, je vous avoue qu'il faisait très chaud, donc j'ai pas forcément méga profité, mais je vais être beaucoup plus détendue. J'ai mangé une glace, je suis allée voir les stands, je suis allée voir un petit peu ce qui se passait, je suis allée dire bonjour aux gens, je suis allée échanger avec les autres athlètes, il n'y a pas de problème. Ça permet aussi de couper un petit peu de la compétition et de passer à autre chose. Et puis, il y a des moments où il y en a qui ont besoin de rester dans leur bulle. Ça va être mon cas, par exemple, au French. Je vais être complètement enfermée dans ma bulle. On ne me verra absolument pas ni dans le public, ni dans les stands, parce que c'est une très grosse compétition. Il y aura énormément de monde. Il y aura aussi beaucoup de Français avec des gens que je connais. Et je ne peux pas me laisser me disperser. Et j'ai besoin, parce que c'est une échéance que j'attends depuis très longtemps, j'ai besoin de rester dans ma bulle, puisque je suis quelqu'un qui est facilement dissipé. Donc, tranquillou bilou, je reste, même si je vais profiter de la compétition à ma manière, bien évidemment, je vais rester dans ma bulle. Et la dernière chose, ça va être tout simplement de recharger les batteries le soir au maximum. Donc là, allez-y, augmentez les glucides, le riz est votre meilleur ami. Un plat de pâtes si vous le voulez. Il y en a qui sont team burger, team pizza. Franchement, faites comme vous voulez. Si vous allez manger un morceau de pizza avec un peu de riz, de saumon et une boule de glace, c'est pas la fin du monde, vraiment. Par contre, si vous mangez une pizza entière plus un moelleux au chocolat avec du coulis et une boule de glace, là, effectivement, ça peut être problématique. Il y en a qui me posent souvent la question, est-ce que la nutrition a une importance sur la performance ? Tout simplement, à votre avis, pourquoi on se casserait la tête à manger riz, poulet, brocoli, franchement hein. Moi, si j'étais performante en mangeant des pizzas et des donuts, je le ferais les gars, mais ça marche pas comme ça. Surtout quand vous passez un certain âge. Écoutez, la compétition est terminée, qu'est-ce qui vous reste ? C'est le post-compétition, et ça, c'est la dernière étape, c'est le plus important. C'est comment je vais réagir après une compétition. Tout le monde pense à avant la compétition et pendant la compétition. Personne ne se prépare pour après la compétition. Et après la compétition, je peux vous assurer qu'on est tous différents. Il y a des gens qui ont le nerveux qui continue de monter, qui ont une patate, qui peuvent s'entraîner, qui peuvent se faire un Murph ou une 3e journée de compétition. Et il y a des gens, ils sont dans le down complet, ils sont dans le mal. Alors moi, j'ai tout vécu, la vérité, j'ai tout vécu. Mais maintenant, la plupart du temps, après une compétition,
j'ai plus de jus. Il n'y a plus personne et souvent j'entends les gens mais je comprends pas, j'ai plus d'énergie, je suis fatiguée, j'ai mal. Eh bien oui, après une compétition, on a tout donné, si vous vous êtes donné bien évidemment. On n'a plus de jus, le nerveux il est plus là. On a donné toute son énergie, toute son intensité, sa concentration, toute notre préparation, elle y est passée. C'est le moment de faire le point. Alors je vous conseille, et ce n'est que mon avis, de faire un break. Si vous avez besoin de 1, 2, 3 ou 4 jours ou plus, faites ce break. Après les Wodapalooza, il m'a fallu une semaine avant de reprendre l'entraînement. J'ai bougé pendant la semaine, j'étais en déplacement et en voyage. Je me suis étirée, j'ai fait un petit peu d'abdos, j'ai dû faire 20 minutes de vélo. Je n'ai fait aucun WOD, je n'ai soulevé aucune charge et de toute manière, j'en avais vraiment pas envie. Et d'ailleurs, la reprise a été très compliquée. Il m'a fallu une semaine pour me remettre dedans. Donc, il m'a fallu bien 2 semaines après la compétition pour me ressentir bien dans mes pompes. Donc là, pour une post-compète, c'est dormir, s'hydrater et manger. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Il est complètement basique, il est complètement simple, mais il fonctionne. N'allez pas à la boxe, coupez. Allez nager, allez marcher, allez faire une autre activité, j'en sais rien moi, du paintball, de la pétanque, du ping-pong, je sais pas moi, profitez de vos filleuls, de vos enfants ou quoi, mangez beaucoup plus en qualité et en quantité, non pas éviter les fameux cheat meals, les fameux cheat days, ça aussi je l'ai vécu, franchement il y a rien de pire pour se retaper un down, donc oui, faites-vous un petit kiff, mais pas la peine de se faire 3 repas de ouf, hein. Ça sert à rien. Juste mangez un peu plus, faites-vous plaisir, augmentez les protéines, augmentez les glucides, augmentez les lipides pendant 3 jours, etc., etc. Écoutez son corps dès le matin au réveil, puis dans la journée, il faut le respecter. Se mobiliser, marcher, je dis voilà, micro-mouvement de yoga, ne pas retourner à la salle, prendre du recul, faire le point, c'est hyper important. Et puis ensuite, reprendre en douceur. Quand je dis reprendre en douceur, pour ceux qui connaissent, ça va être la zone 2, c'est-à-dire en termes de cardio, ça va être monter sur un vélo, peut-être trottiner, si vous en avez. En fait, faites vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, d'accord? Si vous me dites, j'ai envie de refaire un petit peu d'haltéro léger, technique, faites. Franchement, faites. Si vous me dites j'ai envie de me faire un petit WOD tranquille, faites. Si c'est des squats, un peu de planche, un peu de tirage aux anneaux, il n'y a aucun problème. Si vous vous sentez complètement à plat, c'est pas grave. Si vous avez besoin de 1, 2, 3, 4 ou une semaine d'arrêt, prenez-la. D'accord? Prenez ce temps off pour vous. Dites-vous que vous allez vous entraîner toute l'année. Et pensez aussi à une chose, est-ce que c'est vraiment rentable et bénéfique de s'entraîner 365 jours de l'année, 7 jours sur 7, surtout dans un sport comme le crossfit où on a des charges, où on fait monter le cœur, où on a beaucoup d'intensité et beaucoup de variété dans les mouvements et dans les sports. Franchement, il y a différents moyens de faire du sport et pas que de se mettre dans le rouge. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Écoutez, si jamais vous avez autre chose à rajouter, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai peut-être oublié des choses. Je vous ai vraiment donné mon ressenti sur toutes mes années de compétition. J'ai essayé de répertorier ce qui avait fonctionné sur moi, les choses aussi qui n'ont pas forcément fonctionné. Faites vraiment au feeling. N'oubliez pas que c'est que du sport, donc c'est pas la peine de jouer au caïd ou de se mettre dans le mal ou d'être triste si une compétition s'est mal passée ou si vous avez du mal à récupérer. Juste faites attention à vous, évitez de vous blesser bien évidemment et respectez votre corps. Il vous le dira merci plus tard. On est bon, on est pas mal. On est pas mal là sur ma petite table d'écolière. Les amis, on a terminé. N'oubliez pas de un petit pouce bleu, de liker, de partager, de vous abonner si vous voulez plus de vidéos. Il y a d'autres choses qui vont arriver cet été. Et si vous avez des questions ou d'autres choses à me proposer en commentaire, en dessous, je vous attends. À très vite tout le monde.